Acte 4. Misala mine. Verset 11 à 12. Écoutez bien. Jésus, et la pierre est rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut à aucun autre. Pas le nom de Mahomet, pas le nom de Bouddha, pas le nom de Montumba. Moi je m'appelle Moïse, ce n'est pas mon nom. Ce n'est pas le nom de Abraham. Pas le nom de Franck. Non. Jésus. Et il y a de salut. Dans le mot salut, il y a tous les bénéfices de la rédemption. Dans le mot salut, il y a la guérison du corps, la délivrance de l'esprit, il y a le pardon du péché, il y a la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la transmutation de la joie. Il y a tout ça dans le mot salut. Vous pouvez l'avoir dans le nom de Jésus. Écoutez, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel la Bible dit la pensée que tout ce que vous faites en acte ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Jésus va revenir, l'épouse montera au ciel. Il y aura un mariage au ciel. Le mariage de Rocheté constitue l'épouse et l'époux divin, le Christ. Il y aura un mariage au ciel. Appartiens-tu à l'église qui sera en vie? Êtes-vous né de nouveau? Ah non, mais mon oncle est pasteur. Et ça veut dire. Ah, mais moi je suis la femme du pasteur. Vous n'avez jamais dit que des deux qui seront basés. Non, vous n'avez rien dit. Le salut est personnel. Ce n'est pas un salut pour par l'oncle et les si, même enfant du pasteur, même enfant du prophète, si vous ne recevez pas Jésus comme votre sauveur personnel, vous ne serez pas sauvés. Amen. Amen. Très bien. Voilà. Maintenant, pour terminer, regardez ici. Dieu veut que l'homme soit marié. Regardez Ecclésiaste. Ecclésiaste. Regardez, Dieu qui a dit n'est pas bon que l'homme soit seul là. Regardez ce qu'il dit ici. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'il est dit, chapitre 4, verset 9. Ecclésiaste 4, verset 9. 9 à 12. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Leur travail, mais un salaire. Nous apprenons ça chez nos sœurs ou les femmes qui sont mariées. Ah, ça c'est mon salaire. Je vais faire ce que je veux. Pensée humaine. Toute pensée humaine qui n'est pas en accord avec la Bible, la parole de Dieu est diabolique. Qu'est-ce que Dieu dit? Un salaire. Un jeune homme que j'ai marié dernièrement. Bon, alors, sous quel régime devons-nous nous marier? Séparation de biens. Directement, je pensais à Dieu.
est l'épouse de l'église, n'est-ce pas? Christ a tout partagé avec l'église. Sa gloire, sa vie, son esprit, sa demeure. Tout. Christ a partagé. C'est pourquoi nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers. Christ partage avec vous sa vie. Son amour. Tout. Même sa demeure. Nouvelle Jérusalem. Maintenant écoutez-vous. Vous mariez. Chacun est venu d'un chemin. Maintenant, c'est venu de son chemin. Vous marchez sur le même chemin. Écoutez bien. Il n'y aura pas deux lits. Un pour la femme, un autre pour l'homme. Le salon n'est pas une chambre à coucher. Il n'y aura pas un salon pour l'homme, un autre pour la femme. Vous n'aurez qu'un seul lit, un salon pour vous deux, un lit pour vous deux, une seule chambre à coucher pour vous deux. Tout. Et regardez le mystère. Même les noms des anges tombent. Quand on va les déclarer ici mariés, mais ils ne portent plus les noms des anges. C'est le nom de Omatuku. C'est ça qu'il s'agit. Alors maintenant, quel est le nom de l'église de Jésus-Christ? Catholique, protestant, réveil. L'église de Jésus-Christ porte le nom de Jésus-Christ. On me pose toujours la question. Pourquoi on n'a pas écrit le nom de l'église? Ce n'est pas nécessaire. Nous ne sommes pas une église. Nous sommes un rassemblement de croyants bibliques. Prochainement, j'écrirai là. Centre missionnaire, ce n'est pas l'église. C'est notre administration ici. L'église du Seigneur s'appelle Jésus-Christ. Parce que quand c'est ici, nous sommes nécessaires. Ils sont difficiles. La véritable union, c'est en Jésus-Christ. Amen. Bon. Très bien. Maintenant, verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son corps. Mais malheur à celui qui est seul. Et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils, j'aurais voulu que cette corde, Zandu, plus Jésus, 3 fils, demeure toujours. C'est ça. Amen. Le mariage doit être basé sur l'amour. Moi j'ai grandi au village. Après j'ai dit, j'ai bien fait d'avoir grandi au village. Je remercie Dieu, je n'en fais pas de... Même si on nous appelle les mbokatiers. Je n'en fais pas la génération ici. Au village, mon père me disait, si tu veux garder une femme, sois patient et supporte. Toute femme, qu'elle soit blanche, ou jaune, ou noire, tout ça, c'est la même nature. Ce sont des êtres le plus faibles. Le Saint-Esprit pèse les
dans Pierre, c'est à toi. Les choses que j'ai dit pour l'homme, c'est toi. Et toi, tu dis Amen. Les choses que j'ai dit pour la femme dit Amen. Ne dis pas Amen aux choses que j'ai dit pour elle. 1 Pierre, écoutez, femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que ceux qui obéissent à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme, en ayant votre manière de vivre, en voyant votre manière de chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure, aussi par les cheveux dressés, les ornements d'or, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Écoutez, une femme douce et paisible attire le mari. Une femme querelleuse et irritable éloigne le mari. Je vais vous le lire. Prenez un proverbe. D'ailleurs, je vais vous lire 2 ou 3 versets. Premier verset. Proverbe 25, verset 24. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'homme a besoin de la paix. Mais il ne faut pas les chauffer avec des querelles inutiles. Bien-aimé, je vous dis au nom du Seigneur, une femme querelleuse et irritable éloigne l'homme d'elle. Je ne peux pas mentir, ça c'est Dieu. Vous le verrez, il commence à passer beaucoup de temps avec les amis, beaucoup de temps au service. C'est lui-même qui cherche les heures supplémentaires. Ça veut dire quoi? Le mari, c'est votre héritage. Avoir un mari, c'est la grâce de Dieu. Aucune femme n'a le droit de tonner sur son mari. Verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte. Ça c'est l'homme, hein? D'ailleurs, celui qui écrit ici avait 1000 femmes. C'est Salomon. Il dit, mieux vaut habiter dans une terre déserte avec une femme querelleuse et irritable. Souvent on dit, bon, mon mari n'aime pas les discussions, ma mari, on ne cause pas, frère. J'ai tranché une affaire. Ce couple n'est plus ici. Il est aux États-Unis. La femme est venue se plaindre. Quand lui vient, quand il est toujours assis, il n'y a pas de dialogue. J'ai dit, regarde mes frères. Tu as cassé la solitude. Quand nous nous mettons là, on commence à parler des enfants. C'est fini, c'est fini. 2 minutes, c'est trop. Elle commence à gueuler sur toi. Je vais bien me taire pour ne
va créer des scandales. Cette femme a perdu quelque chose de valeur. Vous avec son mari, causer avec lui. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de précieux. Toute la beauté extérieure, c'est rien. La beauté que Dieu approuve, c'est un esprit doux et paisible. Bon, terminons Pierre là. Comme ça, on passe à la bénédiction. Maintenant, écoutez. Verset 5. Ainsi séparés autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Sarah a vu une révélation que Abraham était son Seigneur, son maître. C'est lui qui devait la conduire. Quand une femme dit oui à un homme, ça veut dire qu'il accepte son autorité. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous dites oui et vous rejetez son autorité, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment allez-vous être à l'aise dans la famille? Marie, oh maintenant, toi tu diras Amen. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un être plus faible. C'est ça. Ça, il faut l'amour qui fait ça. Il faut la sagesse de Dieu. Mais ici devant nous, tu dis, moi j'abandonnerai les autres, je m'attacherai à elle. C'est le cœur est ailleurs. Tu es hypocrite. C'est d'être plus faible. Bien-aimé dans le Seigneur, vous, les hommes mariés, et les autres qui vont se marier, même si une femme travaille, on lui paye 40 000 $. Quand tu travailles, tu as 100 $. C'est seulement l'épargne que tu achèteras avec tes 100 $ là. Plus de valeur. Il ne faut pas compter sur le salaire de la femme. Même s'il faut être pousseur, soyez pousseur. Pour que vous puissiez prendre soin de votre femme. Dites encore Amen. Bon, comme devant, honorez-la. Les femmes ne veulent pas être reprises en public. Mais si Dieu le permet une fois, c'est peut-être l'orgueil est tellement monté que... Mais il faut l'honorer. Que vos problèmes restent entre vous. N'allez pas faire des parents. Ah, mais ton père a fait ceci. Ah, mais toi aussi ta mère. Mais c'est vous qui ne savez pas bien vous comporter. Limitez vos différends entre vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un manque de respect. Vous commencez à vous attaquer aux parents. Bon, alors ici, honorez-la comme devant aussi héritage. Ça c'est très important. Dieu, parce que vous êtes des croyants, Dieu vous donne
la possibilité d'hériter ensemble la vie éternelle. Ne voyez pas seulement vos intérêts. Vous regardez que vous pouvez cheminer ensemble pour garder la vie éternelle. L'homme et la femme ne peuvent pas dire, bon, moi je sors, je sais pas, vous allez où? Je vais aussi parler là-dessus. C'est le dernier verset. Il y a tant de choses. On ne peut pas tout dire. Nous sommes dans quel verset? 1 Corinthiens 6. Verset 10. À ceux qui sont mariés. Marie-Thérèse, entends-moi. Claude, entends bien. Marie-Thérèse. Ça, c'est ce que nous n'aurons pas une assemblée ici pour prononcer le divorce. Nous avons eu une fois l'assemblée pour vous unir et non pour vous séparer. À ceux qui sont mariés, j'entends, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier jusqu'au retour du Seigneur, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Il n'y a que deux possibilités, pas plus. Et que le mari ne répudie point sa femme. Dis amen. Voilà, nous posons ce fondement-là. C'est lui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Ce n'est pas une femme de famille. Non. Mais elle doit être bien éduquée pour vivre avec tous les membres de la famille. Lui, il doit être bien éduqué pour vivre avec tous les membres de sa famille. Mais la femme appartient à celui qui l'a marié. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas le petit frère qui vient de prendre comme il veut. Même si elle est grondée, la femme aussi ne doit pas dire, et vous, qu'est-ce que la Bible dit quoi? Non. Que Dieu vous bénisse. Je leur souhaite de riches bénédictions. Maintenant, on va prier. Et les frères Jean va aussi faire le service. Donnez votre vie au Seigneur. Christ est mort à la croix. Recevez Christ le Seigneur. Dieu est manifesté dans la chair pour le salut de l'humanité. Le salut est gratuit. C'est la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, après culte, on va encore revenir sur ce communiqué. Dieu qui bénit le mariage. Et si Dieu bénit, c'est pour l'éternité. C'est pourquoi nous avons entendu dire ici que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a dit. Aujourd'hui nous sommes réunis pour la bénédiction. C'est pour les unir. Jamais nous reviendrons ici pour les séparer. Que le même Seigneur soit avec nous. Le frère Jean va faire la cérémonie. Pendant que nous chantons ces cantiques, numéro 23, alors le couple s'approche pour la bénédiction. Chantons le cantique numéro 23.
Pastor.